Attention, les images que vous allez voir sont rares. C'est une véritable plongée sur une ligne de front en Ukraine cet hiver. Nous avons vécu dans un dédale de maisons éventrées, dormant la nuit dans des caves, au milieu des rats, par des températures sibériennes, avec des explosions tout autour, de jour comme de nuit, et ce front incandescent chaque jour plus proche. Là, on est sur une position de tir de mortier, juste derrière nous, en haut de la colline. Il y a la correction du tir, en fait. Donc, ils vont donner l'ordre ici de tirer, en fait. Il y a plusieurs positions de mortier. En fait, on est on est vraiment pas loin de la ligne de front, juste en haut de la colline. Donc, il y a la personne qui donne l'ordre pour ce mortier. Donc, ce mortier va se mettre en action. Attention. Là, вот. Les vétérans repartent. Dans ce secteur, ils épaulent la 16e brigade blindée, une unité de l'armée régulière. Ce mélange entre volontaires et unités régulières est assez répandu sur le front. Une scène m'a marqué, une femme rencontrée au bord de la route qui est venue parler aux soldats pendant que nous passions pour leur demander des nouvelles de son fils arrêté le matin même. La zone dans laquelle nous nous trouvions avait été conquise par les Russes après le 24 février 2022, date de leur intervention en Ukraine. Elle n'était donc pas a priori sympathisante des Russes. Cet épisode m'a fait comprendre que les relations entre les soldats russes et la population n'étaient pas du tout au beau fixe. Une femme interpelle les soldats devant le pas de sa porte. Son fils a été arrêté le matin même. Не знаю, мы носили хлеб солдатам. И после того, сегодня было 15-4, третьи сутки, но он сейчас в комендатуре в Дванке. Я его узнала от людей, вот, сказали. Но он там не бандит, не дезертир, ничего. Он носил воякам только хлеб. Все. А что он так задержался? Не знаю, что его не стало. Я тут в истерике, я тут плачу, все. Его нету. Тому это самое извещаю, чтобы... La température a baissé. Enfin, la terre gorgée d'eau est désormais glacée. En une nuit, les routes sont redevenues praticables. Ce documentaire est également fort parce qu'il montre comment une SMP, une société militaire privée, alors pas Wagner, mais le bataillon des vétérans avec lequel nous étions, forme les conscrits. Vous savez, les fameux 300 000 mobilisés par Poutine, par décret, en septembre 2022. Le tarif, c'est quelques jours d'une formation sommaire aux armes légères et aux RPG pour ensuite être envoyés sur le front. Bénéficier de l'expérience des anciens sans avoir à comptabiliser les morts, c'est le principe de la nouvelle armée de l'ombre de Poutine. Wagner, c'est d'abord le coup de com' qui correspond à notre époque numérique et violente, celle des pins à tête de mort et des combattants sans visage. C'est l'irruption sur le champ de bataille d'un mélange de soldats de fortune, d'ex-forces spéciales, encadrant une troupe de taulards, motivés autant par l'appât du gain que par le rachat par le sang versé. On a beau les décrier comme symbolique de la guerre la plus sale, celle où la Ligue de l'humanité s'en va fouler aux pieds les conventions de Genève, difficile de ne pas reconnaître qu'avec la conquête de Soledar, Wagner a changé le jeu en partie. Au début de la guerre, Poutine avait ses Tchétchènes, mais leur manie d'hurler « Allahu Akbar » à tout bout de champ envoyait un message ambigu au monde. Sans compter que, côté performance, il n'était pas très convaincant. Le monde n'est pas plus rassuré avec Wagner. Mais Wagner, c'est la peur sans idéologie ni religion. Ce sont les damnés de la Terre qui viennent de remporter une victoire contre l'OTAN. Ce n'est sans doute pas suffisant pour gagner la guerre, mais ce n'est pas rien. AKM, AK-74, mitrailleuse PK, SVD, fusil de sniper, mais aussi une formation au maniement des RPG-7 et même aux charges thermobariques. La brigade est bien équipée. Вот с двух сторон кнопочка. Это снято из предохранителя, это стоит на предохранителе. Кнопка не нажимается. Ложится он на плечо. За гранатометчиком стоять нельзя. Иначе будет пиздец.
Берешь пистолетную рукоятку, правую руку, левой держим вторую. Ставим прицел, выставляется дальность до цели и целимся как автоматом Калашников. То же самое. Взводим курок, когда граната уже находится на месте. Взводим курок, целимся, находим цель, танк, БТР, снимаем с предохранителя. При выстреле кричим «Выстрел!» и стреляем, чтобы сзади никто не находился, никому не повредить там ничего, не спалить там никого, не убить. Так, меня пробито. Les nouveaux ne sont pas des as du tir, loin de là. Ils défouraillent à tout va, sous l'œil d'un instructeur plutôt passif. Ils ne cherchent même pas à viser la cible. Il y a quelque chose de la vieille armée rouge dans leur désordre, de celle qui s'épuisait sans discipline mais avec un courage suicidaire contre les lignes allemandes, à coups de millions de morts, submergeant l'ennemi pour le renvoyer, à court de munitions, jusqu'à Berlin. Aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes par millions à disposition, comme au temps de Staline. Mais là n'est pas l'important. Ce n'est pas la même guerre. Des soldats d'expérience mènent les opérations. Les autres suivront. On compense avec ce qu'on trouve. Un dernier tir avant d'affronter la boue, l'ennemi des conducteurs qui a déjà fait son apparition à la faveur d'un hiver trop doux. Le dernier jour, notre équipe s'est retrouvée bloquée dans une grange, sous le feu d'un char et d'un mortier ukrainien pendant plus de 3 heures. Dimanche 22 janvier, secteur de Kremina-Svatovo. C'est très calme sur la ligne de front ce matin. Notre caméraman est parti dans une tranchée avec des soldats. Nous patientons dans une grange en attendant, avant de le rejoindre. Nous ne le savons pas, mais un char ukrainien nous a repérés. C'était quoi ça, Charles? Mortier. Mortier? Et ça vient des Ukrainiens, ça? Oui. Donc on est vraiment... Là, c'est vraiment la ligne. C'est là vraiment la première ligne. А у тебя позывной какой? А? Еще раз. А ты с какой роты? Горей Михей. Я тоже первый. Кто у вас командир? Добрый. Французов привезли. Ну, под стенками. Куда? Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Короче, мы вот за стенкой. Смотрите, парни. Вперед у нас прочее все. Только машину пока придется 10 ставить на всякий случай. Прямо напротив тебя! Давай ёбни ломом, короче, может получится. Журналистов на пост вывести. Я хуй. Я уйти, чтобы пройти. Не туда.
пешком подняться сможем. Растяжка вот здесь. Ночью ничего не видно, брат. Оббегать? Un peu avant, notre caméraman a pu rejoindre la tranchée où se trouve le bunker de commandement des Russes. En chemin, ils ont failli être repérés par un drone ukrainien, peut-être le même qui nous a détectés dans la grange, permettant au char ukrainien T-72, ainsi qu'à un mortier de 120 mm, de cibler notre position. Быстрее, быстрее, быстрее! Быстрее! Dans le bunker, la tension est palpable. Les Russes ont compris que Charles et moi étions bloqués dans une situation périlleuse. Sur l'écran de leur tablette, on peut voir distinctement le char ukrainien qui nous tire dessus. Оставшийся перейдет сюда, переводчика тоже перейдет сюда. И потом будем выдвигаться. Группа большая, нет? Да, да. С тобой пойти? Да не надо, брат. Чем меньше людей, тем лучше. Бля, братан, я за них головой отвечаю. Я тебя понимаю, ну, понимаешь, блядь, толпа это пизда. Вот репортеры, не можешь взять одного переводчика. Пошустрее вывозите гостей отсюда. А это что сейчас там у нас танк раскладывает? А вот он. Notre caméraman doit changer de position pour rejoindre un autre bunker sur la ligne de front. Les soldats russes veulent constituer un commando pour venir nous secourir. Быстрее, 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 быстрее. Все, заводи. Туда, в подвал. Подвал, 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 подвал. Пошел. Добрый. 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 Здесь надо обкладывать. Ух ты. Пехота дал команду возить потихоньку. Потихоньку, не знаю, поехал, договорился чуть ближе сюда. С Ну-ну. 27-й там сняли работу миномета. Неплохо. Да, сняли. Работу танка теперь надо. Где мы танк Позиции Где тебе надо. его найду, блядь? Пойдем к Хохлядскому Ты полю. Могу к вам отвезти. Ну вон, работает танк. Только по нам. Это старый. Вот забираешь, блядь, расчет, нахуй, блядь. Первое поколение. Этой хуйни, блядь, и они пиздуют, блядь, копать под Василия, нахуй. Сварщик, короче, вот эту позицию, которую ты выбрал, окапываться там надо будет. Как принял? Точнее, не окапываться, а именно копать под работу, короче, нашего оборудования. А мне пока идти не вариант. Квадрат кроют. Как ваше ничего? On a changé de position par rapport à tout à l'heure. On est dans une grange, en fait. On est arrivé dans une grange, en fait, parce que la position où on était très très exposée. On a été obligé de contourner et de revenir jusqu'ici, où on est un peu plus à l'abri. Nous avons vécu véritablement ce que vivent les soldats russes, et on peut l'imaginer, les soldats ukrainiens dont les conditions de vie ne sont pas bien différentes, tous les jours, lorsqu'ils vont au combat. Je garde en tête la remarque glaçante d'un vieux sergent qui m'expliquait en arrivant sur la position, juste en face des positions ukrainiennes, que 3 de ces hommes venaient d'être tués, mais qu'hélas, ils ne pouvaient pas récupérer les corps à cause de l'intensité des tirs que nous subissions. Vous avez perdu beaucoup d'hommes ici? У вас погибшие много были здесь? Нет, ну не так много. Все в основном ранения осколочные, от осколков попадали. То есть... Vous échangez vos morts avec les Ukrainiens? Да нет, как такового нет. То есть как можем, так забираем. Тут было, что мы своих погибших не могли забрать 2 недели. То есть нам не давали забрать. Вот, они лежали под... не могли забрать. Украинская армия не давала нам своих погибших забрать. То есть такие моменты, что
люди лежат и вот так. То есть потом под обстрелами, то есть тяжело ночью, приходится, рискуя собой, выносить их домой, чтобы к себе выносить, чтобы отправить тела домой. По-другому никак не получается. Вот так. Там тушенка, мушонка, вода, короче, блядь. Ну еще, блядь.